Or, en cours de route, Jésus entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut chez elle. Celle-ci avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, elle, était absorbée par les multiples soins du service. Intervenante, elle dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse ainsi servir toute seule? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, il en faut peu, une seule même. C'est Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Au début du mois de mai, on a commencé avec la lecture du chapitre 10 de Jean sur le bon pasteur. On a vu que le bon pasteur connaît ses brebis, que le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis, que le bon pasteur nous donne la vie éternelle à ses brebis, qui est cette vie d'enfant du Père par le Fils dans l'Esprit. Et que le bon pasteur, c'est le Fils éternel qui s'est fait homme et qui a été crucifié et qui est ressuscité. Mais on a aussi commencé à voir ce qu'était un disciple du bon pasteur. Un disciple du bon pasteur, c'est quelqu'un qui connaît le bon pasteur. Il le connaît parce qu'il le rencontre, parce que s'il ne le rencontre pas, il ne peut pas le connaître. Il le connaît parce qu'il le rencontre, et de façon plus spécifique, on a parlé de la rencontre du bon pasteur dans l'Eucharistie. Donc, le disciple, la brebis, connaît le bon pasteur. Elle écoute sa voix, parce que le bon pasteur parle. Et elle le suit. Je voudrais ce soir m'arrêter avec vous sur « Elle écoute sa voix ». Être disciple de Jésus-Christ, c'est connaître Jésus-Christ en le rencontrant, c'est écouter Jésus-Christ, c'est marcher à la suite de Jésus-Christ. Écouter Jésus-Christ. Pourquoi écouter Jésus-Christ? Jésus-Christ est la parole incarnée. Le Verbe s'est fait chair. Jésus-Christ est la parole éternelle du Père. Dans le Fils, le Père se dit totalement. Tout ce que le Père a à dire, il le dit dans le Fils. Dans le Fils est contenue toute vérité. Toute vérité sur Dieu, toute vérité sur la création, toute vérité sur l'histoire de l'humanité, toute vérité sur l'être humain, sur chacun et chacune d'entre nous. Parce que le Père se dit totalement dans le Fils et que le Fils est cette parole éternelle. Or, cette parole éternelle vient à nous. Elle vient vers nous. Si nous, on essayait par nous-mêmes de l'entendre, ça nous apparaîtrait comme une voix bien lointaine. Mais cette voix s'est faite proche de nous. Cette parole s'est faite proche de nous, proche de chacun et chacune d'entre nous. Et cette parole, Jésus-Christ, le bon pasteur, nous parle. Voulons-nous l'écouter? Voulons-nous ouvrir notre cœur à la parole qui s'adresse à nous, à la parole que Dieu nous adresse? En principe, si on a un problème de santé, on va voir un spécialiste de la santé, puis on veut écouter sa parole. Si on a un problème économique, on va voir un spécialiste en finance, puis on veut écouter sa parole. En Dieu, il y a toute la vérité, non seulement sur Dieu, mais sur l'être humain.
En Jésus-Christ, cette parole nous est donnée. En Jésus-Christ, il y a toute la vérité sur Dieu et sur l'être humain. Et pourquoi est-ce que Jésus-Christ vient nous apprendre toute la vérité sur Dieu? Bien, c'est parce que nous sommes appelés à la vie éternelle. Jésus-Christ vient nous faire connaître la vie qui est en Dieu, parce que le sens de notre vie, notre destinée non seulement ultime, mais déjà aujourd'hui, ici et maintenant, c'est de participer à la vie de Dieu. Et en nous disant qui nous sommes, il nous dit quel est le sens de notre vie, ce pourquoi nous avons été créés, ce à quoi nous sommes appelés. En principe, ça devrait être simple de s'arrêter et de prendre le temps d'écouter la parole de Dieu, parce qu'on a tous à recevoir, comme on a tous à perdre quand on ne prend pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Mais en même temps, ce n'est pas si simple. Je vais relire avec vous l'épisode de Marthe et Marie en la commentant, pour voir comment ce n'est pas si simple, mais en même temps, comment c'est important d'écouter la parole de Dieu. Quelle est la première chose que fait Marie lorsque Jésus entre dans la maison? S'étant assise aux pieds du Seigneur, elle écoutait sa parole. Marquez bien qu'ici, ce n'est pas elle qui a ouvert la porte, c'est Marthe qui reçoit Jésus. Et Marie est là. La première chose qu'elle fait, elle écoute la parole du Seigneur, elle se met à ses pieds pour écouter sa parole. Marthe, qu'est-ce qu'elle fait pendant ce temps-là? Elle reçoit quelqu'un, Jésus. Alors, elle veut combler les besoins du service. Marthe, elle, était absorbée par les multiples soins du service. Marquez bien que le mot absorbé par les multiples soins du service. Il y a beaucoup de choses à faire pour le service, mais elle est absorbée. Puis elle est tellement absorbée par les besoins du service qu'elle va faire la leçon au Seigneur. C'est ce qu'elle fait. Elle fait la leçon à Jésus. Intervenante, elle dit, « Seigneur, tu ne vois pas que moi aussi, je suis très occupée, qu'il y a beaucoup de choses à faire. Cela ne te fait rien que ma sœur me laisse ainsi servir toute seule. Moi, je suis fin, je suis en train de servir. » Elle n'a fait rien. Elle est assise à tes pieds, puis elle ne fait rien. Elle, ce que Marthe voit en Marie, ce n'est pas celle qui est en train d'écouter le Seigneur, elle voit celle qui ne fait rien par rapport à ce qui est important, de servir. Dis-lui donc de m'aider. Elle ne réalise pas ce qui est en train de se passer. C'est quelqu'un qui ne fait rien, dis-lui donc de faire quelque chose. Dis-lui donc de m'aider. Alors Jésus est bien gentil dans sa réponse. Il ne lui dit pas que c'est pour qui te prends-tu pour me faire la leçon. Non, il répond délicatement, et je dirais même avec affection, parce qu'il voit bien ce que Marthe veut faire. Marthe, elle veut servir, puis elle veut servir de la façon qu'elle connaît, et pour elle, servir, c'est faire des choses. Marthe, on sent l'affection. Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. Il ne lui dit pas, tu es donc fine, tu es donc gentille, tu es donc admirable de travailler ainsi, puis de te dépenser à combler tous les besoins du service. Puis tu as raison, ta sœur, plutôt que d'être là à rien faire, devrait t'aider aussi. Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. Il est très gentil avec elle, mais il ne fait pas de compliments quand même. Tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, il en faut peu, une seule même. C'est Marie qui a choisi la meilleure part.
Il en faut peu. Une seule même. Entre vous et moi, on ne comprend pas cette parole-là. On est tellement préoccupé par tout ce qu'il y a à faire qu'on ne comprend pas que la plus importante, c'est d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Puis on est tous sur le même plan, on vit tous dans la même civilisation, là. On est tous dans l'activisme. S'il avait dit pourtant il en faut peu, ça aurait été pas si mal. Une seule même. C'est Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Souvent, lorsqu'on présente le récit de Marthe et Marie, on pense en termes, Marie, c'est la vocation contemplative et Marthe, c'est la vocation active. Mais en regardant d'un peu plus près le texte, on voit qu'il y a quand même ici un ajustement à faire, parce qu'il y a une conversion qui est demandée à Marthe. Elle est absorbée. Puis quand on est absorbé par tout ce qu'on a à faire, la question demeure quand même, c'est est-ce qu'on est en train de servir le Seigneur? Est-ce qu'on peut servir le Seigneur si on n'est pas aussi à l'écoute de sa parole? Et certainement que Marthe ressemble à beaucoup d'entre nous, qui sommes engagés dans des responsabilités familiales, travail, pastoral, ecclésial, et qui avons beaucoup à faire, et surtout que la quantité de choses à faire augmente sans cesse. Les défis sont de plus en plus nombreux, et si on est en milieu ecclésial, souvent les ressources sont de moins en moins nombreuses, les ressources humaines, donc de plus en plus à faire. Là, on est mal pris. On est mal pris parce qu'on ne trouve plus le temps d'être à l'écoute du Seigneur qui parle. Au début, on se dit « j'ai pas le temps. Demain, je vais le faire. Aujourd'hui, j'ai pas le temps. Demain, je vais le faire. » Le lendemain, qu'est-ce qui arrive? On n'a pas le temps non plus. Demain, je vais le faire. On peut dire ça longtemps. On peut dire ça année après année. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, on n'est vraiment plus capable de prendre le temps de prier et on peut même perdre le désir de prier. Le désir peut s'éteindre en nous. La soif de prière. J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie pastorale, paroissiale, qui, à un moment donné dans leur vie, ont eu une grande soif de prière. Et vraiment, ça dominait toute leur vie. Et un peu comme de façon inexplicable, ils trouvaient le temps de prier. Puis, avec le temps, il y a les difficultés de la vie, il y a la fatigue. À un moment donné aussi, peut-être notre horaire a changé, puis on a perdu le rythme un peu. Puis avec le temps, ça peut être insensiblement, quelques années plus tard, ça peut devenir rapidement, mais souvent insensiblement, un certain nombre d'années plus tard, on s'aperçoit que certainement, en tout cas, qu'on ne prie plus comme on priait. Et peut-être même parfois qu'on a cessé de prier. Il arrive parfois qu'on s'est comme expliqué à soi-même qu'on n'avait pas le temps de prier. Et Jésus, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Marthe, Marthe. Il nous parle avec affection parce qu'il comprend notre situation. Mais en même temps, il nous offre un chemin pour nous rapprocher de lui. Un chemin non seulement pour nous rapprocher de lui, mais pour que notre service soit vraiment le service du Seigneur. Quand on s'éloigne de l'écoute de la parole de Dieu, quand on s'éloigne de la prière, insensiblement, pour des raisons qui extérieurement sont compréhensibles, bien insensiblement aussi, nos idées, on risque de les prendre pour la volonté de Dieu.
Insensiblement, c'est notre vision du service qui prend le dessus. Marthe, ici, elle est certaine qu'elle rend de grands services à Jésus, mais ce n'est pas du tout ce que Jésus lui demande. Être en train de faire plein de choses pour Jésus, mais ce n'est pas ce que Jésus lui demande. Alors, elle fait ça pour qui? Pour elle, peut-être? Pour sa vision du service? Être au service de Jésus, c'est exigeant, en même temps que c'est réconfortant. Parce que c'est un appel à vraiment se rapprocher de l'appel du Seigneur, justement, de la vision du service que Jésus a. C'est un appel à renouveler notre cœur pour redécouvrir le service tel que Jésus le demande. Et ce qui est au cœur de ce que Jésus nous demande comme service, c'est d'écouter sa parole. Quand quelqu'un parle, qu'est-ce qu'il souhaite? Bien, qu'il y ait quelqu'un pour écouter. Si on est ailleurs, si on fait d'autres choses, il va arrêter de parler. Mais Jésus est patient, il n'arrête pas de parler. Il nous dit, Marthe, Marthe, la meilleure part, c'est d'écouter ma parole. Cette parole, c'est une parole de vie. C'est une parole de réconfort. C'est une parole de guérison. C'est une parole de force. C'est une parole de paix. C'est une parole de salut. C'est une parole pour toi. Ma parole, c'est une parole pour toi. Écoute-la. Accueille-la. Laisse-la te transformer. De façon étonnante, de prendre le temps d'écouter la parole de Dieu, peut devenir un très grand combat dans notre vie. Mais en même temps, il y a comme un appel pressant que le Seigneur nous adresse. L'épisode de la transfiguration, Jésus est comme lumineux. Son visage est transfiguré de lumière. Ses apôtres, devant Jésus transfiguré, ils sont comme devant le mystère divin, puis ils sont comme dépassés, tellement c'est grand. Lorsque Jésus est transfiguré devant quelques apôtres, Pierre, Jacques et Jean, lorsque Jésus est transfiguré, il est, pour ainsi dire, dans sa condition naturelle. Il est le Fils de Dieu fait homme. Si Jésus avait voulu, il aurait pu marcher transfiguré pendant toute sa vie publique. Les gens auraient été comme abasourdis, étonnés, et bien sûr, ils se seraient tous mis à aller vers Jésus. On pourrait se demander pourquoi est-ce que Jésus n'a pas marché pendant sa vie publique au moins, sinon toute sa vie, transfiguré, pour justement éblouir. C'est parce qu'il s'adresse à notre liberté. S'il avait marché ébloui, nous éblouissant par sa lumière, les gens auraient eu pas le choix. C'est évident, c'est Dieu. Aucun être humain est comme ça, donc c'est Dieu. Et les gens auraient eu comme pas le choix. Mais Jésus vient s'adresser à notre liberté. Il vient nous inviter à choisir, à le choisir, à se laisser choisir par lui, plus précisément. Avec la Bible, on peut faire un peu le même type de comparaison. La Bible, dans un rayon de bibliothèque, ça a l'air d'un livre parmi d'autres. Mais la Bible, dans son état naturel, pour ainsi dire, de grâce, de parole de Dieu, pourrait être aussi bien être lumineuse au-delà de tout ce qu'un livre peut être. De sorte que devant une bibliothèque, on voit la Bible, on se précipiterait vers la Bible. Mais si c'était comme ça, on n'aurait pas le choix. On prendrait la Bible sans la choisir ou sans répondre à cet appel. On serait comme forcé.
par la nature des choses. La Bible se présente à nous comme un livre parmi d'autres. Jésus-Christ marche parmi ses contemporains comme un homme parmi d'autres. Et il nous appelle, il nous interpelle, il nous invite à choisir. Il nous invite à le vouloir, à vouloir le rencontrer, à vouloir l'écouter. La question, ce n'est pas est-ce que je suis assez libre pour prendre le temps d'écouter la parole de Dieu ou trop occupé pour prendre le temps d'écouter la parole de Dieu. La question, c'est est-ce que je veux choisir d'écouter la parole de Dieu? Est-ce que je veux choisir de me mettre à l'écoute de Dieu qui me parle? Quel don plus précieux peut-il avoir dans la vie que ce que Dieu nous donne, que sa parole qu'il nous donne, que sa présence qu'il nous donne? Peut-il y avoir de dons plus précieux? Lui qui est éternel, lui qui est infini, lui qui est tout-puissant, lui qui est amour, vérité, bonté, peut-il y avoir et qui se donne à nous? Peut-il y avoir quelque chose de plus précieux que de choisir de l'accueillir? Et choisir de l'accueillir, ça veut dire choisir de mener le bon combat, de prendre le temps pour l'accueillir, pour l'écouter, parce qu'il nous parle vraiment. Est-ce que c'est un combat? Oui, c'est un combat. J'ai déjà exprimé que pour ma part, dans ma vie chrétienne, dans ma vie de prêtre et dans ma vie d'évêque, le premier combat de ma journée, ça a toujours été d'être fidèle à la prière, dans le sens où d'organiser ma journée pour être fidèle à la prière et en même temps disponible pour servir en unissant les deux ensemble. Rencontrer le Seigneur dans la prière, être disponible pour servir. Les deux vont ensemble. Si on ne rencontre pas le Seigneur dans la prière, le service est-il encore le service du Seigneur? Si au nom d'être disponible pour servir, on se laisse absorber par le service, est-ce que c'est encore même un service des autres? Parce que quel est le premier service comme chrétien qu'on est appelé à apporter aux autres? Est-ce que ce n'est pas de leur annoncer Dieu? Est-ce que ce n'est pas de leur annoncer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut annoncer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut annoncer le Verbe qui s'est fait chair? Si nous, on ne se met pas à l'écoute du Verbe, si nous, on ne prend pas le temps, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, si nous, on ne prend pas le temps de se mettre à l'écoute du Verbe, il est indispensable de se mettre à l'écoute de Dieu qui nous parle. Indispensable. Indispensable sur tous les plans. Indispensable pour une vie pleinement humaine, remplie de foi, d'amour, d'espérance. Indispensable pour une vie communautaire qui témoigne de la bonté de Dieu. Indispensable pour annoncer Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Indispensable. Indispensable de témoigner de cette parole si nous-mêmes, on ne prend pas le temps de l'écouter, de l'accueillir. On pourrait penser que le temps pour l'écouter, pour l'accueillir, c'est le temps de la formation. Si on est prêtre, bien, c'est quand on était au séminaire. Si on est laïque, peut-être qu'on était dans un programme de catéchèse. Si on est religieux, religieuse ou dans la vie consacrée, quand on a fait notre noviciat. On pourrait penser que le temps de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, c'est le temps de la formation. Mais après, quand on sort de la formation et qu'on est formé, on s'en va dans l'action. On pourrait le penser, mais le problème, c'est que ça ne fonctionne pas.
Le problème, c'est que Jésus-Christ nous envoie, mais Jésus-Christ aussi nous accompagne. Jésus-Christ nous accompagne, mais il est aussi devant nous comme celui que l'on suit. Jésus-Christ nous envoie, mais il est aussi celui qui nous précède dans le cœur des autres. Lorsque le Père envoie le Fils dans le monde, est-ce que le Fils laisse le Père dans le ciel pour quitter le Père et quitter sa vie d'union au Père? On peut reprendre tout l'Évangile, et en particulier l'Évangile de Saint Jean, pour voir que le Père envoie le Fils dans le monde, mais que dans le monde, le Fils demeure toujours dans le Père. Combien de fois on va voir Jésus qui va passer la nuit en prière? Combien de fois les gens vont aller vers lui pour sa parole, écouter sa parole, pour être guéris, puis lui se retire pour passer la nuit en prière ou pour aller prier. Ça remplit tous les évangiles. Jamais pour le Fils, le fait d'être envoyé par le Père n'a voulu dire qu'il vivait sans le Père. Il demeurait dans le Père comme le Père demeure en lui. Et il y a ces passages magnifiques dans Saint Jean où justement Jésus nous dit « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Comme le Père demeure en moi et que moi je demeure dans le Père, demeurez en moi comme moi je demeure en vous. » Le fait d'avoir été envoyé ne veut pas dire laisser derrière soi. Le fait d'avoir été envoyé veut dire être habité. Parce que, ultimement, on est prêt à être envoyé lorsqu'on est dans le Fils. Et à la limite, la formation, c'est une formation à être dans le Fils. Un grand docteur de l'Église, Sainte Thérèse d'Avila, lorsqu'elle parle des chemins dans la vie spirituelle ou des étapes dans la vie spirituelle, va dire comment c'est important d'affirmer son union au Christ dans l'oraison avant de partir en mission, parce que la mission peut aussi bien nous détruire, ou parce que la mission peut aussi bien nous égarer si on ne la vit pas dans l'union au Seigneur. C'est compréhensible de penser qu'être envoyé, ça veut dire qu'on laisse derrière, et qu'avec toutes les choses à faire, ça veut dire qu'on se lance corps et âme dans le service. Mais le problème, c'est que le plus grand service que l'on peut faire, c'est de donner Jésus-Christ. Et pour donner Jésus-Christ, il faut demeurer en Jésus-Christ, que lui demeure en nous. Si Jésus-Christ, c'est celui que je laisse derrière pour servir, comment est-ce que je peux le donner? C'est seulement en demeurant en lui et lui en moi que je peux le donner. Jésus a une parole très forte, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Mais en même temps, une parole étonnante, parce que lui-même va dire qu'il ne fait rien sans le Père. Et sans cesse, il renvoie son lien Père-Fils, le lien qu'il y a avec le Père, il nous renvoie à vivre le même lien avec lui. Si ce que l'on fait dans la mission se veut véritablement un service du Seigneur, un service des autres, aimés par le Seigneur, pour lesquels le Seigneur a donné sa vie, celui qui aime le plus les autres, c'est le Seigneur. C'est lui qui a donné sa vie pour les autres, pour tous. Ce service ne peut se faire que comme participation au service du Christ. Ce service ne peut se faire que comme participation à la vie du Fils. Ce service ne peut se faire que par le Christ. Et ce service par le Christ ne peut se vivre que par la fidélité à la prière et à l'écoute de la parole de Dieu. On s'inquiète beaucoup de l'avenir de l'Église, et je dirais plus précisément de l'avenir de la foi.
parce que l'enjeu, il est là. De l'avenir de la foi en Jésus-Christ au Québec. C'est l'enjeu réel. C'est l'enjeu de base, c'est l'enjeu de fond. L'enjeu, ce n'est pas l'avenir des bâtiments, dans le sens où il faudrait les laisser absorber toutes nos activités, toutes nos préoccupations. L'enjeu, c'est l'avenir de la foi en Jésus-Christ au Québec. Et si on veut être au service de l'avenir de la foi en Jésus-Christ au Québec, ça ne peut se faire sans vivre par Jésus-Christ. Ça ne peut se faire sans demeurer en Jésus-Christ et que Jésus-Christ demeure en nous. Ça ne peut se faire sans fidélité à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute du Seigneur qui parle, sans fidélité à l'Eucharistie. Ça ne peut se faire sans rencontre avec le Christ. Si on veut annoncer au monde que Jésus-Christ est vivant, qu'il a donné sa vie pour chacun et chacune d'entre nous, et qu'il vient à notre rencontre et qu'on peut véritablement le rencontrer, ça ne peut se faire que si nous, on le rencontre. On peut dire que la foi chrétienne, c'est une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et possiblement que nous tous ici, un jour, nous l'avons dit à quelqu'un. En même temps, on comprend qu'on ne peut le dire en vérité que si nous-mêmes, on mène le combat pour être fidèles à cette rencontre avec Jésus-Christ. L'enjeu de la rencontre avec Jésus-Christ est comme crucial. C'est un appel réconfortant, un appel consolant, un appel pacifiant, en même temps qu'un appel exigeant. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour donner de l'espace et du temps à la rencontre avec Jésus-Christ. Mais en même temps, on pourrait dire qu'il est heureux que nous ayons à payer ce prix parce qu'en annonçant Jésus-Christ, on va appeler les gens aussi à payer un prix. On va appeler les gens à payer le prix de l'espace et du temps pour rencontrer Jésus-Christ. Et si nous, on n'a pas payé ce prix, si on n'a pas appris à payer ce prix, comment transmettre l'appel de Jésus-Christ en même temps que l'appel à prendre le temps et l'espace pour rencontrer Jésus-Christ? C'est indispensable pour annoncer Jésus-Christ de connaître le prix à payer pour le rencontrer. C'est seulement qu'ainsi qu'on peut annoncer Jésus-Christ comme quelqu'un de vivant que l'on peut rencontrer. Il y aura des moments où le rencontrer, ça ira comme de soi. C'est vrai pour nous comme c'est vrai pour les gens à qui nous parlerons ou à qui nous parlons de Jésus-Christ. Il y a des moments où c'est difficile. Il y a une vieille expression qui, parlant de la prière, je crois que c'est Blaise Pascal qui disait cela. La prière, il y a des moments où il va comme à la danse, d'autres moments où il va comme au combat. Il y a des moments où ça se fait tout seul, il y a des moments où c'est difficile. C'est jamais tout le temps difficile, comme c'est jamais tout le temps facile. On laisse ça à Dieu. Il arrive parfois que quelqu'un qui a trouvé facile de prier et qui, dans sa vie, connaît une période où c'est plus difficile, va penser qu'elle est en train de perdre la foi, va penser que sa foi diminue. Ça m'est arrivé de voir ces questions. Lorsqu'on trouve cela difficile, c'est un appel à persévérer. C'est un appel à la gratuité. Saint Jean de la Croix, un autre grand docteur de l'Église, dirait « C'est un appel à apprendre à s'attacher à la personne de Jésus-Christ plus qu'à ses cadeaux. » Lorsque dans la prière, on a de grands sentiments de consolation, ça nous attire à retourner à la prière.
Lorsque dans la prière, on a des distractions ou qu'on trouve ça aride, sans consolation particulière, c'est un appel à prier, à apprendre à prier gratuitement pour s'attacher à Jésus-Christ dans la foi plus qu'aux cadeaux qu'il nous donne. Et de la persévérance dans le combat pour la fidélité à la prière vient véritablement approfondir la foi, vient véritablement nous faire grandir dans notre attachement à Jésus-Christ et vient véritablement nous conduire à mettre notre sol en Dieu, à nous appuyer sur Dieu dans toute notre vie. Le Seigneur, pour nous encourager, nous donne aussi des moments où c'est plus facile. Mais les moments où ça va être difficile reviennent. Et ce sont des moments toujours pour grandir. Alors, je vais vous partager une prière de consécration au Sacré-Cœur de Jésus que j'ai écrite, pas tout seul, que j'ai écrite il y a 20 ans. La dernière fois, c'était une prière de consécration à Marie. Je cherche mes lunettes. OK. Il y en a qui suivent. C'est pour voir si vous suiviez, c'est correct. Alors donc, c'est une prière de consécration au Sacré-Cœur de Jésus. Et j'aime bien m'inspirer d'avoir l'aide des autres. Alors, je me suis inspiré de saint Ignace de Loyola, de sainte Marguerite Marie Alacoque et de sainte Thérèse de Lisieux. J'ai été en bonne compagnie. Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire t'aimer et te faire aimer. Je désire faire de ma vie une réponse d'amour à ton amour, mais je reconnais mon impuissance et je te demande, ô mon Dieu, d'être toi-même ma sainteté. Ô Sacré-Cœur de Jésus, je te donne et consacre ma personne et ma vie, mes actions, peines et souffrances pour t'aimer et te glorifier de tout mon être. Ô cœur brûlant d'amour, reçois et prends toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, tout ce que j'ai, tout ce que je possède. C'est mon désir le plus profond d'être totalement à toi et de travailler pour ton seul amour. Que les actes d'amour des saints et des saints anges me soutiennent. Je te prends donc au Sacré-Cœur pour l'unique objet de mon amour, le protecteur de ma vie, le remède de ma fragilité et de mon inconstance, le réparateur de tous mes défauts et mon salut assuré au soir de mon existence. Ô amour trinitaire, tu m'as tout donné. À toi, Dieu unique, je rends tout. Tout est à toi. Dispose de moi selon ton entière volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce, c'est tout ce qu'il me faut. Ô Père très bon et miséricordieux, tu m'as donné ton Fils unique pour être mon Sauveur. Ô Esprit Saint, tu es l'amour qui m'unit au Verbe qui s'est fait chair. Au cœur transpercé de Jésus-Christ, tu déverses sur moi et en mon âme les flots de tendresse infinie de ton amour divin. C'est pourquoi je veux que tout mon bonheur consiste à vivre et à mourir pour toi dans un acte de parfait amour.
Salve Regina.